Les vrais Français, les Français sensés ont bien compris. Les dernières prises de parole de Macron, la dernière en particulier, mais une qui était précédente, ont révélé tout simplement, si besoin en était, puisqu'on a bien compris à qui nous avions affaire, que Macron entend enfoncer le clou de sa sociopathie, de sa psychopathie. Et il a bien fait comprendre à qui voulait bien l'entendre qu'il gouverne exclusivement pour lui, pour ses amis, mais pour lui et pour lui seul, et qu'il entendait bien imposer ses vues, quelle que soit la méthode, qu'il soit compris ou non. C'est on ne peut plus clair, monsieur Macron, mais vous ne nous apprenez rien, et nous ne vous apprendrons rien en vous disant que nous allons tout mettre en œuvre, les Français sensés, pour vous faire disparaître du paysage politique français le plus rapidement possible. Nous voilà donc enfin parvenus à cette année 2021, après cette interminable année 2020, annus horribilis, marquée, année horrible, marquée par l'empreinte d'un président usurpateur, psychopathe, sociopathe, lequel, sous prétexte d'une fausse crise sanitaire, instrumentalisée pour se rétablir politiquement parce qu'il était extrêmement fragilisé à la fin de l'année 2019, lequel a plongé le pays dans le désordre, dans le chaos, a réveillé les vieux démons de la haine entre les Français comme entre 1940 et 1944. Il a promu ses visions contre nature, piétinant la morale, les valeurs humaines, parmi lesquelles la tolérance et le respect des anciens font figure de condamnés à mort en Macronie. En s'emparant d'une fausse épidémie, je vous ai donné les chiffres hier dans ma précédente vidéo, en substituant le pouvoir politique à la médecine, il a par ailleurs, par des décisions criminelles comme l'injection du Rivotril, l'interdiction de la chloroquine, qui est un remède qui a prouvé son efficacité thérapeutique, et sa frénésie vaccinale à présent, pour plaire à l'industrie pharmaceutique, il a créé un grave schisme dans le monde médical, révélant, malgré lui, parce que ce n'était pas son intention, la profondeur de la corruption qui gangrène ce milieu médical. Mais plus grave encore, uniquement occupé à servir les intérêts financiers de ces bailleurs de fonds, de ceux qui l'ont porté au pouvoir à coups de millions d'euros ou de dollars. Il a déclenché une forte suspicion envers la médecine et les praticiens hospitaliers et les médecins et autres soignants. Laquelle médecine fait désormais face à une crise de confiance profonde, quasiment sans précédent, aggravée par l'attitude complice des instances représentatives du corps médical. Je veux parler notamment du Conseil de l'ordre des médecins, pour qui, semble-t-il, au vu de ces prises de position, pour qui, semblait-il, le serment d'Hippocrate est la mission essentielle et prioritaire de soigner est passé aux oubliettes. Honteux, scandaleux, proprement scandaleux. Messieurs les médecins, réagissez. Je sais qu'il y en a, à l'image par exemple du docteur Fouché, admirable docteur Fouché, et puis tous ces professeurs de médecine que je ne vais pas reciter aujourd'hui, vous les connaissez aussi bien que moi. Mais réagissez. Redorez le blason de la médecine, ce blason souillé par un foutriquet, freluquet qui a semé le désordre dans vos rangs, qui vous a fait perdre toute votre crédibilité, les médecins, comme il a fait perdre toute sa crédibilité
aux gendarmes, aux policiers qu'il a utilisés et qu'il utilise dans un sens contraire à leur mission fondamentale. Mais mon propos, en ce premier jour de l'année, n'est pas de retracer les événements marquants de cette année écoulée. Triste année écoulée, année horrible. Je ne ferai donc pas, à proprement parler, une rétrospective. Il me paraît bien plus utile d'attirer l'attention, comme je n'ai eu de cesse de le faire et comme je n'aurai de cesse de le faire, sur les moyens réalistes. J'insiste sur ce mot, réaliste, de se débarrasser au plus vite de ce psychopathe sociopathe, ce qui est la volonté de 85% des Français aujourd'hui, y compris une très forte proportion de gens qui avaient voté pour lui de bonne foi, et nul ne les incrimine aujourd'hui. Hein? Il vaut mieux admettre ses erreurs. C'est très humain, on commet tous des erreurs. Donc, j'insiste, il faut je veux attirer l'attention sur les moyens réalistes de se débarrasser au plus vite de ce psychopathe, sociopathe et des engences peu reluisantes qui servent sa funeste cause. Vous savez qu'il a réveillé tous les plus mauvais instincts d'une petite catégorie qui, sans son apparition sur la scène politique, seraient restés des petits intervenants sans envergure, tiraillés par leur frustration. Nous, vrais Français, humanistes ou souverainistes, de gauche comme de droite, nous ne pouvons nous permettre d'échouer à l'élection présidentielle de 2022. Nous y sommes. En mettant un pied dans l'année 2021, en ce 1er janvier 2021. Une année qui promet une grande effervescence politique. Nous sommes entrés dans la bagarre. Dès ce 1er janvier, une bagarre qu'il nous faut impérativement gagner, à l'exemple de nos anciens pendant la Seconde Guerre mondiale. Il nous faut gagner cette bagarre que la France libre de De Gaulle a gagnée contre l'obscurantisme, contre les nazis et l'ennemi de l'intérieur, les vichistes, en créant sous la houlette de ce héros qu'est Jean Moulin, un préfet digne, lui, représentant personnel de De Gaulle, en créant l'union sacrée de la France résistante, quelles que soient les appartenances politiques des groupes de résistants. La priorité des priorités doit rester ancrée en permanence dans votre esprit, dans l'esprit de chacun. Évacuer Macron et sa Macronie pestiférée qui représente la vraie infection dont souffre la France. Je serai donc bref, contrairement à mon habitude. Je forme le vœu que nous retrouvions au plus vite la vraie France, celle que nous aimons, la France apaisée, chamailleuse, rigolarde, tolérante, accueillante, généreuse, altruiste, que nul ne se sente insulté, ostracisé, mis à l'écart, marginalisé, comme c'est le cas avec ce groupuscule de déviants qui veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes. En termes politiques, pour ceux qui détiendront le pouvoir en 2022, il s'agit de prendre des mesures concrètes. J'en soutiens une, mais bien d'autres, et j'y reviendrai, c'est la création d'un revenu minimum d'existence qui n'a rien, mais absolument rien à voir avec le revenu universel que prônent les ultra-riches et Macron. J'insiste, car beaucoup vous faites la confusion. Ça n'a rien à voir. C'est un revenu minimum d'existence inconditionnel. J'y reviendrai. Donc,
à tous, en particulier à vous, mes patients et patientes et fidèles suiveurs et suiveuses de mes vidéos. J'adresse mes vœux de bien-être, de sérénité, de prospérité, pas uniquement matérielle, mais prospérité intellectuelle, spirituelle. Que la lumière bienfaisante et l'énergie bienveillante vous accompagnent et vous protègent durant cette nouvelle année et au-delà. Bon vent à tous, tout simplement. Bonne année, bonne et heureuse année 2021 à chacun.